Comment connaît-on l'âge d'Homo sapiens ? Cet homme, c'est le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin. Et grâce à lui, on sait aujourd'hui que notre espèce a non pas 200 000, mais 300 000 ans. Pendant des dizaines d'années, il a enquêté avec les meilleurs experts internationaux sur des crânes trouvés à Djebel Irhoud, au Maroc. Ces crânes ont permis de vieillir Homo sapiens de 100 000 ans. En 2017, le monde entier apprend la nouvelle. C'est un séisme. Nos connaissances sur l'émergence de l'homme moderne sont chamboulées et sa localisation au Maroc est une surprise. Les premiers ossements y sont découverts par hasard. Au début des années 1960, à Djebel Irhoud, on a une mine de barytine qui est une mine assez active. Et un groupe d'ouvriers, accidentellement, va pénétrer dans une poche de sédiments qui, en fait, est le remplissage d'une grotte avec un site archéologique. Parmi les ossements, les outils de silex, les sédiments rougeâtres qui tombent, il y a un crâne. Et un des ouvriers va ramasser ce crâne. À cette époque, tout le monde l'ignore, mais ce crâne appartient au plus vieux Homo sapiens jamais observé. Parmi les ossements extraits, on trouve une mâchoire d'enfant. C'est une pièce maîtresse, mais les chercheurs ne le savent pas encore, et elle va être archivée dans un tiroir pendant des années avant que Jean-Jacques Hublin ne soit missionné pour l'étudier vers 1979-1980. Nous comparons cette mandibule à des mâchoires d'enfants, néandertaliens, sapiens. Et donc assez vite, on va se rendre compte que dans le fond, l'interprétation qu'on avait faite jusqu'à présent d'autres fossiles venant du site de Djebel Irhoud, sont des interprétations qui ne tiennent pas la route. On voit tout de suite que cette mâchoire n'est pas une mâchoire d'homme de Néandertal, même enfant. Et au contraire, elle évoque des formes de sapiens très anciennes. Pour en avoir le cœur net, il faut retourner sur le site. Il faudra 20 ans pour trouver les fonds nécessaires, lancer une campagne de fouilles ambitieuse au Maroc et 10 ans de recherche sur le terrain et en laboratoire. Car c'est bien en laboratoire qu'une technique de pointe, la thermoluminescence, sera déterminante pour fixer l'âge de ces trésors archéologiques découverts 50 ans auparavant. Nous savons donc aujourd'hui qu'Homo sapiens est apparu il y a environ 300 000 ans et qu'il a circulé dans de nombreuses régions d'Afrique. Au total, 22 fossiles humains appartenant à 5 individus ont été trouvés dans la grotte de Djebel Irhoud. Pour moi, ces fossiles ne sont pas juste des pièces anatomiques qu'on va étudier pour comprendre la façon dont les différentes espèces se succèdent. Ce sont des êtres qui ont vécu. J'ai un peu l'impression de les sauver de l'oubli. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter le podcast Les Aventuriers de l'archéologie sur franceculture.fr et l'application Radio France.